Les problèmes psychologiques, problèmes socio-psychologiques, sont des conflits internes à la personnalité. Ainsi, en psychologie, on les appelle anxiété, tension, malaise qu'une personne ressent mais qu'elle ne peut expliquer ou calmer. C'est pourquoi il est difficile de les combattre et d'en identifier les causes réelles. Nature des problèmes psychologiques. L'essence des difficultés est qu'elles sont ressenties mais non réalisées. Les conflits internes entraînent des réactions émotionnelles et des comportements indésirables qui perturbent la personne elle-même. Elle n'est pas satisfaite d'elle-même et ne comprend pas pourquoi elle réagit à certaines situations de la vie comme elle le fait. Dans certains cas, il semble comprendre pourquoi. Cependant, le travail du subconscient étant très complexe, le problème réel se présente sous des formes très différentes. Par exemple, le comportement rebelle d'un jeune reflète en réalité un besoin d'attention frustré. Autre exemple. Pour une femme, les excès alimentaires peuvent être le résultat du stress, d'un emploi du temps irrégulier et d'une faible volonté. En effet, les femmes qui ont un besoin d'amour frustré éprouvent une faim émotionnelle. Il arrive alors que l'on mange bien, que l'on fasse du sport mais que l'on ne fonctionne pas pour perdre du poids. La raison en est le besoin insatisfait de sécurité, protection du poids. Mais ceci est déjà lié à la psychologie. La psychologie est l'orientation de la psychologie médicale, qui étudie le lien entre la maladie et le stress. Selon cette théorie, les conflits internes suppriment les émotions et les besoins, ce qui entraîne des maladies physiques. L'analyse de la parole humaine permet de suspecter des liens psychologiques et somatiques. Il ne vous laisse pas respirer calmement. Asthme. J'en ai marre. Maladie du tractus gastro-intestinal. Je ne digère pas cela. Trouble des selles. Ma crête va bientôt se briser. Patients qui ont trop de devoirs, en raison d'une dépendance excessive. À première vue, il semblerait que le psychisme et la physiologie ne soient jamais liés, mais ce n'est pas le cas. La maladie est une dernière tentative désespérée de démontrer le problème. Par exemple, le congé de maladie permet à une personne de s'absenter du travail. La maladie permet alors d'arrêter de s'occuper des autres et de leur accorder au moins un peu d'attention. La maladie de l'enfant peut aussi être une tentative d'harmonisation des parents. Les principes du développement psychologique sont les suivants. Les conflits internes se transforment en stress chronique, ce qui entraîne une défaillance hormonale et un épuisement des principaux systèmes de l'organisme. Le système immunitaire général est affaibli et diverses maladies apparaissent. Et même s'il n'y a pas de troubles physiques, les symptômes sont ressentis. C'est aussi le cas en psychologie. Type de problème psychologique. Il existe des dizaines de névroses, de syndromes et de troubles. Il n'est pas possible de les énumérer tous. Il convient de s'intéresser aux problèmes socio-psychologiques fondamentaux de l'individu. Leur pertinence est notée par les experts modernes. Demande pertinente dans le cabinet du psychologue. Complexe. Faible estime de soi. Diffusion. Phobie. Indécision. Impulsivité et imprévisibilité. Fatigue de la vie. Augmentation de l'anxiété. Solitude, rébellion et conflits familiaux. Dépendance à l'égard de l'opinion d'autrui. Attachement pathologique. Amour, dépendance. Dépression. Crise. Destruction, comportement autodestructeur. Dysmorphophobie, défaut d'apparence. En termes généraux, ces groupes de conflits peuvent être distingués comme suit. Difficultés dans le domaine de la communication. Troubles et crises au sein de la famille. Les crises liées à l'âge, avec par exemple un risque accru de troubles du comportement dans les crises d'adolescence. Échec dans le secteur du travail. Difficultés d'interaction avec le sexe opposé. Difficultés dans le développement et la formation de la personnalité. En psychologie, il n'existe pas de classification généralement acceptée des types de problèmes psychologiques. Examinons-en quelques-uns. Quels sont les problèmes et les difficultés psychologiques? Selon leur niveau de manifestation, cognitif, émotionnel, comportemental. Selon leur nature, primaire, causant d'autres troubles, et secondaire, résultant d'autres difficultés. L'âge de la manifestation, ancien, nouveau, chronique. Par leur nature, les difficultés sont évidentes et non libérées. Les sujets spéculent sur l'existence des premières. Lorsqu'on parle de conflits cachés, on n'en est généralement pas conscient. Par exemple, peu de personnes se rendent compte qu'elles sont programmées pour l'autodestruction. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit. C'est parce que la personne elle-même ne le reconnaît pas, mais en fait il y a un conflit. Certaines variétés sont beaucoup plus ennuyeuses et difficiles. C'est comme un hypocondriaque. Les gens s'apprennent des symptômes, font des diagnostics et y croient. Amusant. En 2019-2020, le phénomène du diagnostic par la pensée est devenu particulièrement populaire. Dans les milieux jeunes, souffrir d'un trouble psychologique est considéré comme à la mode et soudain, avec à chaque seconde des crises de panique, de dépression et de bipolarité. Bien sûr, dans la pratique, ce n'est pas le cas.
mais certaines personnes le croient sincèrement. L'autosensualisation peut conduire à l'apparition d'une véritable maladie. Structure des problèmes psychologiques. Les problèmes socio-psychologiques ont des structures différentes. La psychologue Linda a identifié la structure de ces problèmes. Les émotions d'une personne visent à atteindre un objectif, mais quelque chose s'y oppose. Dans ce cas, le but et l'obstacle sont réels et peuvent être inventés. La sensation vise à éliminer l'obstacle. Dans ce cas, l'obstacle peut être réel ou inventé, interne ou externe. Il n'y a pas d'obstacle évident au but, mais la personne elle-même n'arrive pas à décider si elle en a besoin ou non. Elle éprouve des émotions contradictoires, qui ne peuvent être déterminées. Une personne éprouve deux émotions aussi fortes l'une que l'autre face à deux objets contradictoires et incompatibles. Elle ne peut pas choisir. L'émotion vise à supprimer l'obstacle, mais pour cela il faut interagir avec un autre objet indésirable, sujet, condition. Il faut choisir le moindre mal. Il est impossible d'échapper au choix. Ainsi, les personnes, les objectifs, les émotions et les obstacles sont inclus dans la structure des problèmes psychologiques. Pour déterminer la nature psychologique d'un problème, il faut s'intéresser à ses origines. Celles-ci sont toujours associées au monde intérieur de la personnalité, croyances, idées, besoins. Par exemple, si une personne réussit dans ses rêves et pas dans la réalité, elle éprouve de la déception, de l'insatisfaction à l'égard d'elle-même et de la colère, cause des difficultés. Les difficultés ont des causes psychologiques, sociales et physiologiques. Les raisons psychologiques comprennent besoin d'insatisfaction, la vie contre leur nature, la suppression systématique des sentiments, des émotions et des désirs. En termes simples, les gens s'inquiètent parce qu'il leur manque quelque chose ou souffrent parce qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de quelque chose. Dans les deux cas, il s'agit d'une pression sur soi. Cela rend l'individu malheureux. Mise en place de contact, établissement de la confiance. Confession du client. Récit détaillé de ce qui le dérange, description des problèmes et des sentiments. Dialogue de clarification. Le psychologue pose des questions, clarifie ce que le client a dit, l'oriente vers la résolution du problème et l'aide à se comprendre lui-même. Solution au problème. Le client prend conscience de la situation et trouve lui-même un moyen d'y remédier. Ainsi, au cours de la psychothérapie, le client reçoit reconnaissance du problème réel, de la causalité. Une sortie émotionnelle. La recherche et l'adoption de décisions appropriées. L'adoption de ce qui ne peut être changé et l'adaptation à cette situation. Le développement personnel et la capacité à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres. Le plan de réadaptation spécifique dépend de la nature de la situation et des caractéristiques individuelles du client. Il existe des centaines de méthodes différentes dans l'arsenal du psychologue. Prévention du développement de problèmes psychologiques. La prévention du développement de problèmes psychologiques passe par la prise de conscience, la compréhension de ses véritables besoins, l'apprentissage de leur satisfaction, la compréhension et l'expression de ses sentiments et de ses émotions, et l'adaptation à des situations qui ne peuvent être changées. Conclusion. Les problèmes psychologiques sont révélés et éliminés par les psychologues. Ils sont traités par les psychanalystes. Il existe des milliers de types de problèmes personnels différents. Ils peuvent être externes ou internes, mais le plus souvent les deux sont interconnectés, ce qui permet de diagnostiquer une série de problèmes. La répartition en grands groupes permet de distinguer les types de conflits, internes à la personnalité, entre la personnalité et la société, au sein du groupe et entre les groupes. Les problèmes psychologiques interfèrent avec le développement et la formation de la personnalité, empêchent l'épanouissement humain d'une personne, la rendent malheureuse, la poussent à s'accoupler et la perturbent. Il est important d'éliminer les problèmes psychologiques en temps utile et de s'engager dans la prévention de leur apparition.